Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis honoré d'être aujourd'hui devant vous pour parler de mon projet de loi C-579, loi visant à diminuer les effets des îlots chaleur urbains sur la santé des Canadiens. Pour commencer, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un îlot de chaleur. Le terme îlot de chaleur réfère aux zones urbaines les plus chaudes que les zones environnantes. Dans les milieux urbains, les infrastructures ont tendance à absorber les rayonnements solaires en grande quantité dans les jours de canicule, pendant l'été, et à les diffuser sous la forme de chaleur, créant ainsi des îlots de chaleur. Durant la nuit, ces différences peuvent atteindre, dans les cas plus graves, 12 degrés. J'aimerais sensibiliser mes collègues députés à l'enjeu de santé publique qui représente ce sujet. Pour y parvenir, je vais tout simplement partager avec mes collègues comment je suis venu à m'intéresser à cet enjeu qui prend l'ampleur. Je vais vous expliquer comment nous avons été sensibilisés par les intervenants en santé de ma circonscription de Nord-et-Mercier. Comment nous avons élaboré les projets de loi en réponse à besoins exprimés par la communauté. Comment le travail s'est fait en collaboration avec les organisations qui sont déjà engagées à offrir des solutions concrètes dans les communautés urbaines. Comment on a reçu depuis des mois une vague de soutien pour ces projets de loi qui tous voient comme une contribution simple, mais tout de même fondamentale du gouvernement fédéral. Je crois sincèrement que lorsque les membres de cette Chambre auront eux aussi pris connaissance des impacts des îlots de chaleur urbains sur la santé des Canadiens, ils vont appuyer sans réserve les projets de loi que je propose. C'est ça que j'espère. Bon, on va reculer un peu dans le temps, un peu d'histoire. Après l'élection de 2 mai 2011, tout de suite, le 7 mai, je me suis présentée dans une activité à Pointe-de-l'Île, une rencontre avec la mairesse de Rivière-des-Prairies. Il y avait aussi des agents de santé publique mieux connus comme les C3S. Cet enjeu m'a été interpellé. Ils ont commencé à parler des îlots chaleur. Ils m'ont appris que dans la circonscription de Nord-et-Mercier abritait un des plus importants phénomènes d'îlots chaleur au Québec. Pendant les jours de canicule, j'insiste toujours sur ce point. Chez nous, dans l'est de Montréal, c'est le nombre inquiétant des enfants asthmatiques qui a d'abord alerté la direction de santé publique. C'est en cherchant les causes de ces malheurs qu'ils ont découvert l'étendue des effets négatifs de la température élevée et écrasante qui affecte les citoyens qui habitent dans des endroits qui, pendant les jours de canicule, deviennent un vrai îlot de chaleur. Les effets négatifs sur la santé générés par ces phénomènes affectent tous les Canadiens qui habitent dans les villes, parce qu'il y en a aussi l'effet de la pollution qui vient avec. Nous savons que plus de 80% des Canadiens se localisent dans des centres urbains. C'est déjà une bonne raison de se pencher sur la problématique. On peut parler aussi que si on règle des problèmes en santé, on va faire pas mal d'économies au niveau des provinces. Nous pouvons ajouter à cette liste ceux qui vivent là où la densité urbaine est la plus forte, là où les immeubles de béton côtoient les stationnements d'asphalte, souvent les plus pauvres, ou les moins mobiles, les personnes âgées, qui s'agglutinent autour des services de proximité. Ce sont donc les Canadiens les plus vulnérables qui sont les premiers affectés par les effets négatifs des îlots de chaleur. Nous parlons donc des aînés, des enfants, des femmes enceintes. Vous comprendrez donc, Monsieur le Président, mon empressement à demander au gouvernement d'agir avec plus de vigueur sur cet enjeu. Afin de bien comprendre quels sont les symptômes associés aux impacts des îlots de chaleur, je offre à mes collègues une courte synthèse de recherche que mon équipe et moi avons fait depuis qu'on m'a sensibilisé sur cet enjeu. Donc, comme j'avais déjà dit, un îlot de chaleur, c'est une zone urbaine où la température de l'air et du sol est plus élevée que les zones voisines. Ces différences de température se situent généralement dans les 5-6 degrés, mais dans les pires moments, ça peut être 12 degrés de plus. Si on passe une journée d'été, Montréal, 35 degrés, plus l'effet de l'humidité, on arrive à 37, on l'ajoute 5 degrés de plus, ça commence à faire mal. Pensez à un quartier où les habitants peuvent subir une chaleur accablante. Et imaginez-vous l'effet sur leur santé. Ces phénomènes se produisent là où il y a une forte densité urbaine, je l'avais déjà dit. Il y a des sols bétonnés, l'asphalte qui va absorber la chaleur, il va empêcher toute infiltration de l'eau dans les sols, donc inutile d'arroser l'asphalte. Et comme j'avais dit tout à l'heure, il va favoriser la production de smog,
à cause de la chaleur, les smog montent, donc tout le monde va être touché, finalement. Je vous fais juste un petit exercice d'imagination. Imaginez-vous que votre voiture tombe en panne, c'est une journée de canicule, et dans la radio on écoute « Allez dans les centres d'achat, c'est plus froid ». Il y a la climatisée. Et puis là, vous allez marcher dans un grand centre commercial et vous devez traverser les stationnements. Et vous portez votre bébé dans une poussette. C'est chaud, ça fait mal. Donc, vous arrivez finalement fatigué. Les bébés, c'est encore pire. On ne sait pas, parce qu'il n'est pas capable de s'exprimer. Vous arrivez et vous rentrez dans les centres commerciaux. C'est frais, hein? C'est agréable. Mais je vous invite à imaginer si vous enlevez vos souliers et vous marchez avec vos pieds nus dans l'asphalte. Combien de secondes vous allez rester? Waouh! On va commencer à crier. Donc, comme je disais tantôt, ces matériaux accumulent la chaleur pendant la journée. Ce n'est pas juste la chaleur qu'on sent le jour. Puisqu'ils vont la libérer dans l'air pendant la nuit. Donc, même si vous ouvrez les fenêtres, c'est chaud pareil. Ils contribuent donc à augmenter l'effet de ces dérangeants constants. De plus, les habitants de ces zones urbaines en question ont davantage recours à la climatisée, ce qui aggrave encore plus le réchauffement aérien adjacent. Donc, c'est pire pour les voisins qui n'ont pas d'air climatisé. C'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Et ce sont encore les plus vulnérables, les aînés, les enfants, les malades, qui ne trouvent aucun refuge de cette chaleur accablante et en souffrent. Pendant le jour, les seuls refuges sont les centres d'achat, puisqu'ils offrent un endroit frais. Mais quand les centres ferment, les personnes vont se trouver avec leur maison, leur appartement si chaud qu'ils vont devenir malades. C'est encore pire pour les petits-enfants ou les personnes qui ont des problèmes cardiaques, des pressions artérielles. Bon, j'insiste sur le fait qu'il s'agit bien d'un enjeu de santé, puisque la Direction de santé publique de Montréal a remarqué que lors des journées chaudes, la mortalité était 20% supérieure à la moyenne chez les gens vivant dans des endroits où on a le phénomène d'îlot-chaleur. Santé Canada a d'ailleurs relevé 8000 décès entre 1979 et 2003, exclusivement causés pour l'exposition en température élevée accablante. En Europe, on parlait de 170 000 décès uniquement lors de la canicule 2003. On l'a vu tous à la télé. Je ne sais pas combien de temps me reste encore. Oups. Bon, il y a beaucoup de monde qui souffre en silence. Les symptômes, on peut les avoir tous. La faiblesse, la fatigue, crampes, syncope, insuffisance respiratoire, aggravation des maladies chroniques, cardiovasculaires, neurologiques et rénales. Bon, donc je vais avancer un peu parce que, savez-vous, il y en a des solutions. Il y en a des solutions. Donc, ceux qui sont déjà malades et médicamentés, s'ils n'ont pas la vigilance de bien s'hydrater lors des journées chaudes, mettant donc leur vie en péril. Les personnes qui sont tout seules, les personnes âgées qui habitent tout seules. Lorsque j'ai compris que la plupart souffraient un peu plus qu'ils ne le devaient, parce qu'ils étaient ignorants, parce que les gens ne savent pas non plus de ces effets de l'environnement sur leur santé, j'ai jugé cette situation inconcevable. Des citoyens comme eux souffrent non plus, mais c'est un peu partout. Mon anglais n'est pas bon, je vais juste dire que qu'est-ce qui arrive à Nord-Merci arrive aussi à Calgary, à Vancouver, à Toronto, et dans plusieurs villes canadiennes. C'est pour ça que j'ai donné des documents spécifiques à certains de mes collègues. Il me fera un plaisir de partager avec vous plus d'informations sur les îlots chaleur. Donc, pourquoi je propose ces projets de loi? Parce que je demande au ministère de la Santé d'établir une stratégie nationale pour diminuer les effets des îlots chaleur urbains avec une consultation avec les ministres de l'Environnement, les ministres provinciaux et les responsables de santé et représentants des municipalités. J'insiste sur l'importance de puiser dans l'expérience des communautés et des industries privées qui ont déjà entrepris de lutter contre les effets des îlots de chaleur en s'attaquant aux sources même des problèmes. Il y a des compagnies ici au Canada qui ont été capables de faire une rue blanche. Pouvez-vous imaginer? J'ai eu la connaissance de quelqu'un dans un avion en allant à Edmonton. C'était le chef d'une compagnie. Il m'a dit, oui, madame, on a apporté des technologies de l'Europe et on est capable de faire ça ici au Canada. Donc, des emplois. Et c'est le meilleur argument en faveur du projet de loi que je propose. Les solutions existent. Les projets de loi visent à sensibiliser les décideurs et la population. Mais il y a aussi un projet de loi qui porte de l'espoir. Ce que je propose, le projet de loi, c'est de contribuer à la cohérence des actions au niveau national. Parce qu'il y a certaines provinces qui avancent un peu, certaines municipalités, mais mettons-nous tous ensemble
à attaquer ces problématiques, on va économiser énormément en santé, je vous assure, et on va créer aussi l'emploi, et on va avoir une qualité de vie qu'on mérite. Donc, il faut mettre en place les expériences positives dans une communauté pour qu'elles puissent bénéficier à l'ensemble de tous les citoyens du Canada. Monsieur le Président, les solutions existent et elles sont inspirantes parce qu'elles mettent à la contribution les efforts de tous les acteurs de la communauté, que ce soit les entreprises, qui de plus en plus pensent à leurs infrastructures en fonction de leur impact sur la qualité de l'air, les municipalités qui entreprennent de reverdir les milieux urbains et réglementer l'usage de certains matériaux dans la construction et la rénovation des immeubles, les gouvernements provinciaux qui pilotent des exercices de repérage et mesurage des îlots chaleur, et surtout les organismes qui sont dédiés à la sensibilisation du public et le verdissement des zones urbaines problématiques. Donc, tous les acteurs sont mis à la contribution pour la lutte contre les effets négatifs des îlots chaleur. Le gouvernement fédéral se doit aussi de contribuer dans sa juste mesure. Donc, le projet de loi ne propose pas toutes les solutions. Qu'est-ce que je vous propose? C'est ensemble, allons chercher des solutions. J'ai besoin donc de l'aide de mes confrères députés de tous les partis politiques ici représentés. J'ai besoin de vous sensibiliser et je peux vous amener l'information afin d'aller aider ces collègues ou dans ces circonscriptions se trouvent avec des problèmes des îlots de chaleur. Je crois que la collaboration au niveau national qui permettra une telle stratégie va assurer un maximum d'efficacité à tous les efforts investis pour la communauté dans la lutte contre les effets négatifs des îlots de chaleur sur la santé canadienne. Et il faut aussi se rendre compte d'une chose. Le Canada est regardé par l'extérieur. Donc, nous pouvons être un modèle aussi à suivre. Le Canada, ça peut être un pays comme ailleurs, ils le font déjà. Ils le font en Allemagne. Plusieurs pays et grandes villes du monde se sont déjà dotés de stratégies pour éviter ces problèmes. L'Allemagne, le Code du bâtiment, la loi fédérale sur la conservation de la nature obligent les municipalités à assurer un développement durable et à protéger le paysage naturel. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral peut fournir une aide financière et technique aux États pour la mise en place des plans forestiers urbains et d'encourager la recherche sur le rôle de la canopée comme moyen d'atténuation des effets des îlots de chaleur urbains. La ville de Chicago, en Illinois, fait figure de leader aux États-Unis en matière de toits verts. Au cours des derniers siècles, la température à Tokyo a augmenté à un rythme 100 fois plus rapide que la moyenne des réchauffements climatiques global. Pour combattre les effets des îlots de chaleur urbains, la ville de Tokyo impose maintenant le verdissement de au moins 20% de la superficie des toits pour les nouveaux bâtiments. Donc, je dis, on a de bonnes raisons pour intervenir en faveur de la santé des Canadiens. On a plein. On peut faire plus. Donc, je vous demande, je vous en supplie, d'appuyer ces projets de loi. Ensemble, nous pouvons faire mieux pour le Canada. Merci, Monsieur le Président.